François Tournon est avec nous et il a choisi pour vous Vanessa Paradis. Comme d'habitude, c'est encore un choix de ma part, bien sûr. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a un petit rendez-vous ce soir pour les Parisiens, les footballeurs parisiens. Ligue des Champions en Serbie, ambiance électrique là-bas face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Parisiens qui peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale, qui pourront compter sur Neymar. Il était absent ces derniers temps, problème d'adducteur, il ne s'est pas trop entraîné. Il s'est entraîné hier. On écoute ce qu'en pense Kylian Mbappé. Je pense que je suis bien placé pour parler de l'importance de Neymar. Je pense que chaque équipe qui a un joueur de cette qualité, et il n'y en a vraiment pas beaucoup qui en ont un, c'est un avantage énorme pour nous. Voilà, demain, on va voir toute la qualité qu'il a, malgré le fait qu'il ne se soit pas entraîné beaucoup, mais pour ce genre de joueur, c'est pas un problème. Il sera là demain et va démontrer la qualité qu'il a pour nous aider à gagner. C'était hier en conférence de presse, donc le match est bien ce soir avec Neymar en Ligue des Champions. C'est 12 matchs, 10 buts, 4 passes décisives pour Paris. Les Parisiens qui ont besoin de lui face aux Serbes, invaincus depuis 32 rencontres sur leur pelouse. Le PSG qualifié si il gagne, si il fait un nul, mais là il faudra regarder du côté de l'autre match entre Liverpool et Naples. Les Reds doivent gagner 1-0, 2-1, 3-2 ou par 2 buts d'écart. Et si les Anglais ne battent pas les Italiens, Paris peut même perdre en Serbie, mais ça passera. On en reparlera bien sûr demain. Oui, Kylian Mbappé, très belle coupe de cheveux. Blond comme les blés, mais pas fauché, paraît-il. Ok sur gazon dans l'actu. Oui, ok sur gazon, on n'en parle pas beaucoup à la télévision, et pourtant on a des Français qui se déroulent Champion, très bien. Presque. Voilà, ils sont en quart de finale. C'est étonnant leur ça parcours, se passe parce en qu'il y a Inde. quelques années. Regardez comme ils sont joyeux, ces jeunes Français. Voici ces Français tombeurs de l'Argentine 5-3 jeudi dernier. Les Bleus se sont contentés d'un petit 1-0. Et le gazon est bleu. Voilà. Face à la Chine, hier, ils poursuivent l'aventure. But du jeune Timothée Clément, 18 ans. Actuellement, la France est 20e mondiale et elle se retrouve parmi les 8 meilleurs grâce à des arrêts du gardien Arthur Thieffry. Et mercredi, les Français affronteront les Australiens tenants du titre pour une qualification dans le dernier carré. Ça va être beaucoup plus compliqué. Du basket, championnat de France, 12e journée. Dernière rencontre entre Chalon-Reims qui accueillait Pau-Lac-Orthez et victoire des Béarnais envers 95-88. Ils sont 5e, les autres sont 14e. Lasvel, Nanterre et Dijon dominent le classement. Le mondial de hand féminin qui se déroule en France. Le Monténégro a éliminé la Serbie lors du deuxième match du tour principal, 28-27. Et le Monténégro qui vise maintenant le dernier carré. Et les Russes, elles, les jeunes filles, elles sont qualifiées. Elles ont battu, écrasé même le Danemark, 32-21. Waouh, attention. Greg, qui est partout, vous le savez, sur tous les fronts. Il était hier pour vous au Salon Nautique, à la Porte de Versailles à Paris. Mais juste auparavant, en fait, il était au Pérou. D'où vous avez ramené quelques images. Oui, des images. Jean-Sébastien Fernandez, vous avez montré quelques images la semaine dernière. Oui, vous sans emmène se d'autres. moquer. Voilà, non, j'ai souffert. Et je vous montre une expérience extraordinaire. En le half-marathon des Sables. Regardez, ça s'est passé dans le désert d'Ica. C'est sur la côte pacifique de la réserve naturelle de Paracas. C'est à plus de 8 heures de camion, de bus militaire de la capitale Lima. Une course spéciale parce que vous êtes en semi-autonomie. Vous avez tout dans votre sac à dos, votre change, votre matériel de couchage, votre nourriture lyophilisée. On vous fournit la tente et l'eau. Et après, vous rempaquez tout et vous recourez avec 4 jours en tout, 3 étapes, 27, 57 et 23 km sous une chaleur accablante et un vent parfois à vous faire reculer. 350 participants et notamment 30% de femmes, de féminines, on les salue. Alors il y a des sables différents, j'ai eu le temps de les étudier parce que moi j'avais les yeux rivés sur le sol, plein de cailloux. C'était extrêmement difficile. C'est comme si vous couriez sur une plage géante pendant une vingtaine d'heures, en tout cas 20 d'heures pour moi. Devant, il y a un Espagnol, Rerey Duran Lopez, et une Française, Gaëlle de Corse. On les salue, ils sont spéciaux, ces garçons et filles, cette organisation. C'était vraiment une aventure géniale et je suis très content d'avoir participé, d'avoir rencontré plein de gens sur le terrain. Là, j'ai un genou en vrac, je vous le dis. Vous avez couru sur combien de temps Alors moi, ça fait une vingtaine d'heures, alors ça fait en gros 120 km. 100 km dans le sable. Dans le sable. C'est ce qu'il y a de plus pénible en fait. Voilà, tout à fait. C'est profond. Grosso modo. Alors ça dépend des qualités de sable, justement. Je suis spécialiste maintenant. D'accord. Le petit sable, vous avez entendu les dunes pleurer, j'espère. Exactement, j'ai entendu pleurer. Joli, regardez ce qu'on voit, voilà, à côté de vous. No comment, j'espère que tout le monde a pu lire. Voilà. C'est pas comme moi parce que l'écran est trop loin et c'est écrit trop petit pour mes yeux. Eh oui, on n'a plus l'âge. Merci en tous les cas à tous les deux.